On va parler de la situation dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Est-ce qu'il est à l'abandon? La question se pose notamment après l'agression de 3 policiers. C'était la semaine dernière dans ce quartier. On va retrouver pour en parler Sébastien Gendreau. Il est secrétaire départemental unité SGP Police. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler plus précisément de ce quartier, peut-être un mot sur l'enquête. Le parquet a ouvert 2 enquêtes distinctes après les faits de violence contre 3 de vos collègues. Quels sont les derniers éléments à votre connaissance ? Eh bien, les derniers éléments que j'ai à ma disposition, c'est qu'il y a un individu qui devrait être déféré aujourd'hui dans le cadre de la 2e enquête citée par la Sûreté départementale pour les faits de violence commis à l'encontre de mes collègues. Alors, concernant ce fameux quartier, depuis plus de 30 ans, il y a un combat avec la police et les désordres publics. Ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 700 opérations de police depuis janvier dans ce quartier. Pourtant, rien ne change. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous, sur le terrain ? Alors rien ne change, j'ai envie de vous dire que ça change malgré tout, mais effectivement c'est une problématique qui perdure depuis des années. Malheureusement, ce qui change, c'est que les faits de violence commis sur ce quartier augmentent de plus en plus. Et j'ai envie de vous dire très simplement que je pense qu'il faudrait une présence policière beaucoup plus récurrente. Et ça passe aussi peut-être par un aménagement du quartier. Donc il y a des choses qui sont à faire et je pense qu'il faut que les politiques prennent vraiment ce sujet au sérieux, et décident vraiment de mettre les choses en ordre. Sébastien Gendreau, vous restez avec nous. Discussion autour du quartier de la Guillotière à Lyon qui suscite beaucoup d'interrogations. On est toujours avec Sébastien Gendreau, secrétaire départemental unité SGP Police. Je vous repose la question, Sébastien Gendreau. Est-ce que c'est un quartier à l'abandon aujourd'hui, le quartier de la Guillotière, selon vous ? Non, je dirais pas ça. Je dirais pas que c'est un quartier à l'abandon. Je dirais simplement que, pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que nous avons déjà sur Lyon de réels problèmes d'effectifs. Si nous avions plus d'effectifs policiers sur le terrain, nous pourrions avoir une présence plus quotidienne et effectuer des opérations plus récurrentes, et ce qui emmènerait probablement à un résultat beaucoup plus efficient. Est-ce que vous avez le sentiment d'un manque de volonté politique ? On en parlait il y a un instant. Écoutez, si ça fait 30 ans que ça dure, je pense qu'effectivement, quand on veut, on peut. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a une volonté politique qui devrait être plus prégnante sur ce quartier-là. Il faut savoir que depuis 2-3 jours maintenant, il y a des opérations de police qui ont lieu. Mais malgré tout, ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas réagir à ce qui s'est passé. Il faut agir en amont. Donc, oui, c'est aux politiques de prendre ce sujet en main. Jean-Christophe Couvi, vous partagez cette analyse ? Oui, bien sûr. Vous savez, par exemple, là, sur la Guillotière, la brigade de spécialisés de terrain qui a été créée récemment, alors c'était d'un bel habillage. En fait, il y a eu une vingtaine de fonctionnaires alors qu'il en faudrait à minima 30. Donc déjà, on crée une brigade qui est même pas complète. Après, mes collègues me disaient que sur l'agglomération de Lyon, il manque entre 200 et 300 fonctionnaires de police actuellement pour avoir des effectifs vraiment dignes de ce nom. C'est la même chose, par exemple, en Seine-Saint-Denis. Il manque 300 fonctionnaires. Donc, on voit qu'il y a des endroits comme ça, en plus, où il y a une criminalité qui est prégnante. Et c'est là où on n'a pas beaucoup d'effectifs. Et il y a un manque criant d'effectifs. Là, en l'occurrence, nos collègues travaillent tous les jours. Ils sont sur le terrain. Et en fait, j'allais dire la victoire, le gain, on l'a en faisant de l'occupation de terrain. Il ne faut pas lâcher le terrain. C'est comme ça. Il ne faut pas faire des petits bonds offensifs comme on fait là. C'est-à-dire qu'on envoie 3 pauvres collègues au casse-pipe et puis on se rend compte qu'il y a plus de délinquants que de policiers. Que du coup, je ne sais pas dans quelle démocratie accepterait qu'on lynche des policiers et que une foule prenne parti pour un délinquant qui vient d'arracher un collier. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Donc à un moment donné, voilà, il faut aussi montrer que l'État est fort. Et pour montrer que l'État est fort, il faut mettre des effectifs pérennes. On envoie les CRS, on occupe le terrain pendant quelques temps, les CRS font le ménage, ils quadrillent le terrain, l'ordre revient, et après, derrière, on intervient avec des effectifs justement en nombre, et surtout une enquête, et on interpelle tous les fauteurs de troubles. Et ceux qui n'ont rien à faire, il faut le dire, sur le territoire français, il faut juste appliquer la loi de la République. Donc les délinquants qui ont des OQTF, qui n'ont rien à faire sur le territoire français, je suis désolé. On va écouter justement on va écouter dernier mot à Sébastien Gendreau, secrétaire départemental unité SGP Police. On parle beaucoup de la Guillotière à Lyon. Il y a d'autres quartiers qui ressemblent à la Guillotière ?
Au niveau de la délinquance, oui, mais après chaque quartier a ses spécificités. Mais vous avez dû, je pense sur votre plateau, vous avez longuement débattu aussi sur le quartier de la Duchère. Il y a eu aussi beaucoup sous le fond de trafic de stupéfiants. Il y a de nombreux quartiers qui sont en difficulté et c'est pour ça que justement, donc je fais appel aux politiques de prendre ce sujet en main très rapidement sur Lyon et on demande des effectifs urgemment. Merci.